Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser et évoquer et parler de toutes les infos foot, mercato, actualité du Paris Saint-Germain de ce samedi. On commence avec la prolongation imminente de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Malgré l'offre impressionnante, stratosphérique de 430 millions d'euros par saison proposée par le club saoudien Al Hilal pour Messi, Messi va refuser cette offre et prolonger au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Accord de principe Messi-Paris Saint-Germain pour une prolongation jusqu'en 2024. C'est quand même une bonne nouvelle vu que Lionel Messi est encore à un niveau incroyable à l'heure où on parle. Et très clairement, le PSG ne prend pas énormément de risques en le prolongeant une année supplémentaire. Surtout qu'il a un niveau exceptionnel. Il vient de gagner la Coupe du Monde. Il a encore montré quand il est revenu qu'il est à un niveau très élevé. Donc le Paris Saint-Germain, autant au niveau marketing qu'au niveau sportif, gagne des deux côtés. En ce qui concerne l'affaire du Parc des Princes, Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, on ne sait toujours pas comment elle est devenue maire de Paris, a été très claire. Très clairement, le Parc des Princes n'est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C'est une position ferme et définitive. Bon, je pense qu'elle fait une grave erreur. Parce que très clairement, qui c'est qui remplit le Paris Saint-Germain 40 fois dans l'année ou 30 fois dans l'année? C'est le Paris Saint-Germain, très clairement. Et si les Qataris décident de quitter le Parc des Princes pour un autre stade, il va falloir que Madame Hidalgo nous explique comment elle va remplir le Parc des Princes. Très clairement. Déjà qu'il y a des stars françaises qui ont du mal à remplir l'accord Hôtel Arena Bercy, avec 20 000 ou 15 000 spectateurs, c'est pas avec 48 000 ou 50 000 que tu vas le remplir. Et là, très clairement, maintenant, Paris va partir. Paris va partir faire peut-être un autre stade et aller savoir si le Paris Saint-Germain va pas commencer, très clairement, à vouloir quitter le Paris Saint-Germain et à vendre le Paris Saint-Germain, comme on l'a expliqué il y a quelques jours. Très clairement, on a vu qu'ils ont été voir du côté de Liverpool, Tottenham, Leeds, l'Espagnol Barcelone, même Manchester United. Très clairement, là-bas, ils pourraient facilement faire leur stade et avoir leur stade à eux. Au niveau promotion, c'est vachement plus édifiant que la Ligue 1. Attention, tout le monde est en train de tout faire pour que les Qataris s'en aillent. Est-ce une mauvaise chose en soi? Je ne sais pas. Faut pas oublier quand même que si les Qataris n'étaient pas venus en 2011, peut-être que le Paris Saint-Germain n'aurait pas le même palmarès. Quoi qu'il y a eu une histoire quand même avant les Qataris, surtout sur l'ère Canal+, Francis Borelli, etc. Même avec Colonie Capital, on a réussi à gagner des Coupes de France et des Coupes de la Ligue. Donc le PSG a toujours gagné au niveau national, très clairement. Et pour moi, en fermant définitivement les discussions de rachat entamées quand même par le Paris Saint-Germain depuis très longtemps et en refusant l'investissement très significatif pour rénover le Parc des Princes, parce que c'est QSI qui a rénové le Parc des Princes de fond en comble, Madame Hidalgo est en train de forcer le PSG à quitter sa maison. Voilà, c'est très clairement ce qu'a dit en plus de ça le Paris Saint-Germain sur Madame Anne Hidalgo. Maintenant, je pense qu'elle a été très claire. Qu'est-ce qui va se passer? On est impatient de le savoir. On sait déjà qu'il y a 15% qui vont être vendus dans les prochains mois. Je ne sais pas si c'est le début de la fin pour l'ère Qatari. Mais là, très clairement, ça ne sent pas bon tout ça. Voilà, très clairement, ça ne sent pas bon. Donc on verra ce qui se passera. Mais très clairement, je pense que d'ici le mois de mai, on aura beaucoup d'informations. Surtout après ce 8e de finale de Ligue des Champions. Donc là, pour moi, honnêtement, Hidalgo là, a giflé le Qatar. Et a déchiré son offre pour le Parc, très clairement. Alors les postos, bon, comme vous le savez, il y a un 8e de finale de Ligue des Champions, et très clairement, ça va être la définition de la saison du Paris Saint-Germain, comme tous les ans. Comme tous les ans, va-t-on être déçu de la fin? Est-ce que le 8 mars, nous allons fêter la qualification, ou nous allons encore être plus bas que terre, comme souvent avec le Paris Saint-Germain? En tout cas, Zinedine Zidane a sagement attendu son tour en équipe de France, mais cela n'a pas payé. L'entraîneur français est libre depuis plus d'1 an désormais, et il a refusé plusieurs propositions copieuses, notamment de Manchester United et du Paris Saint-Germain. Donc selon plusieurs journalistes, l'ancien numéro 10 des Bleus attendait l'appel du pied de l'équipe de France, qui n'est finalement jamais venu. Il y a encore beaucoup de mystères sur le déroulement des opérations, à savoir si Noël Le Graët l'a contacté avant la Coupe du Monde pour lui promettre le poste en cas d'échec français au Qatar. Tout cela pour être dénigré ensuite dans la foulée de la prolongation du contrat de Didier Deschamps. Alors, seule certitude désormais, la place en équipe de France est prise. Et pour longtemps,
puisque Didier Deschamps s'est engagé jusqu'en 2026, de quoi provoquer un changement radical dans la carrière de Zidane, qui a presque atteint les sommets en club dès ses débuts, en gagnant tout ce qu'il était possible de gagner avec le Real Madrid. Donc désormais, Zinedine Zidane va devoir trouver un nouveau challenge à la hauteur de ses ambitions, mais il y a une première certitude, celle qu'il ne mettra plus de côté. Maintenant, il y a une première certitude, celle qu'il ne mettra plus de côté sa carrière personnelle pour l'équipe de France. Ça clairement, c'est terminé. L'attente était vraiment trop longue pour rester sans un poste pendant 1 an et demi. Donc maintenant, c'est sûr et certain que Zidane sur un banc, c'est pour très bientôt, c'est imminent. C'est ce qu'a tenu à faire savoir aussi son ancien coéquipier en équipe de France, Lionel Charbonnier, persuadé que Zidane va se remettre très bientôt sur le marché du travail, probablement en fin de saison pour repartir avec un club sur un projet ambitieux ou soit très clairement accepter une sélection comme le Brésil. Son souhait, c'est d'entraîner. S'il n'a pas entraîné de club, c'est pour prendre l'équipe de France. Si tu sors du Real Madrid, tu es obligé de prendre une équipe à sa hauteur, comme le Paris Saint-Germain par exemple. Est-ce qu'il doit attendre 3 ans et demi? Non. 5 ans sans enchaîner, ce n'est pas possible pour entraîner. Il faut avoir des attaches personnelles. C'est ce qu'il m'avait dit par rapport au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas 50 clubs, comme lui-même l'a dit, où aller. Donc très clairement, c'est aussi une façon de rappeler que avec un Zidane libre, le nom du Paris Saint-Germain va forcément sortir du chapeau. Et peu importe ce que réalisera Christophe Galtier cette saison, à moins d'une victoire finale en Ligue des Champions ou peut-être une finale, il y a fort à parier que les dirigeants parisiens rêveront encore une fois de faire venir Zinedine Zidane, la légende du football français, sur le banc de touche parisien pour la saison prochaine. Et Zizou n'a jamais effectué la moindre déclaration remettant totalement en cause l'idée d'entraîner le Paris Saint-Germain, et notamment les stars que sont Messi, Neymar et Mbappé, ce qui aurait même tendance à faire saliver Zinedine Zidane pour s'asseoir sur le banc de touche. Zidane va devoir faire rapidement un choix, l'hypothèse d'attendre jusqu'en 2026 que le poste de sélectionneur français se libère n'étant probablement pas du goût de Zidane. Donc maintenant, très clairement, c'est simple. Moi, je pense que ça va se jouer entre la Juventus, qui a pris une raclée contre le Napoli et qui va très mal, ou soit le Paris Saint-Germain. Moi, je pense que ça va être ça. Après, il peut y avoir une surprise Brésil, très clairement. Ça, c'est fort possible, tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle d'un nouveau sélectionneur avec le Brésil. Mais ça va jouer entre ces trois-là. Je ne pense pas qu'il y aura de retour au Real Madrid. Je pense que Florentino Pérez n'est pas pour. Voilà, très clairement, n'est pas pour. C'est possible, mais je pense pas. Je pense que là, la priorité, ça va être Juve et PSG. Mais encore une fois, je le dis et je le répète, tout dépendra des résultats de tous ces clubs-là. Très clairement. Même le Bayern de Munich peut être très clairement un client très sérieux pour accueillir Zidane sur le banc de touche. En tout cas, voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.